faudrait d'abord comprendre que le contrat d'affermage est un contrat par lequel le contractant s'engage à gérer un service public à ses risques et périls contre une rémunération versée par les usagers. Ça veut dire quoi par là? La Sénélec qui signe ce contrat avec l'État congolais s'engage à gérer l'électricité du Congo à ses risques et périls. Et déjà, sachant que l'électricité est mal gérée en République du Congo, ça ce n'est même plus expliqué. En tant que consommateur, je pense que c'est une bonne chose que l'État puisse donner à une société qui s'engage à gérer à ses risques et périls. Puisque celui qui gère à ses risques et périls gère bien pour éviter de perdre. Et il faut aussi savoir que la création de EKRC vient du fait que la SN a été dissous. La SN a été dissous par les mêmes personnes qui s'opposent à l'affermage aujourd'hui. C'était passé à l'Assemblée. Les mêmes députés qui s'opposent avaient voté pour la création de EKRC. Ils étaient là dans la salle. Et pendant la création de EKRC, les statuts de EKRC prévoyaient déjà l'affermage. C'est-à-dire que l'État congolais devait gérer à titre transitoire la distribution et la commercialisation. Donc voir qu'aujourd'hui les syndicalistes s'opposent, je suis désolé, parce qu'un syndicaliste est censé connaître les statuts de sa société. Puisque les statuts de EKRC prévoyaient déjà l'affermage. En temps normal, il n'y aurait pas de débat aujourd'hui sur ça. Bon, moi, en tant que consommateur, je peux vous dire que je me suis intéressé à ce qui m'arrange. Aux syndicalistes de venir nous dire aussi pourquoi ils s'opposent à ça. Parce que dans ce contrat, pour moi, le consommateur, il y a l'article 29 qui parle du règlement des services. Ça veut dire que si l'électricité détruit ta télé ou ton appareil, la société rembourse. Étant consommateur, cet article m'arrange. C'est vous qui me l'apprenez parce que pour moi, pendant la gestion de ce qui boude aujourd'hui, on ne nous a jamais parlé d'un contrat entre le consommateur et EKRC. Moi, je suis consommateur de EKRC. J'ai la connaissance d'aucun contrat entre le consommateur et EKRC. Et autre chose, comme on parle de syndicalistes, dans ce contrat d'affermage, il y a l'article 34 qui dit que les agents de la Sénélec, ce sont les employés de EKRC, du DG jusqu'au planton, qui garderont leur salaire et leurs primes. Les syndicalistes ont pour rôle de protéger les intérêts des travailleurs. Mais étant donné que les intérêts des travailleurs n'est pas touchés, les syndicalistes réclament quoi? Parce que les Congolais que nous sommes, donc les consommateurs, nous sommes d'accord avec l'affermage parce que l'affermage nous protège. L'affermage protège les travailleurs. Les syndicalistes réclament quoi au nom de qui? Le président des consommateurs, Andélé Kanga, nous avons échangé avec plusieurs consommateurs dans ce sens. Et déjà, il faut se le dire, que lorsqu'en pleine Assemblée nationale, un député se permet de raconter des choses pour mentir aux consommateurs, parce qu'on a suivi à l'Assemblée, le député a dit qu'il y aura augmentation du prix des kilowattheures. Mais je peux vous dire que le décret 2017-247 du 17 juillet 2017 qui nous parle, qui donne la possibilité d'augmenter le prix ou pas, ce décret est clair avec nous. Ne peut décider sur le prix du kilowattheure, ce n'est que le gouvernement. C'est ce décret qui fixe les modalités de délégation du service d'électricité au Congo. Dans l'un des articles de ce décret, on nous dit ne peut décider sur l'augmentation ou le rabais du prix des kilowattheures, ce n'est que le gouvernement. Mais je ne vois pas comment la Sénélec puisse augmenter le prix du kilowattheure pendant que ce décret est clair que c'est du ressort du gouvernement. Donc voir un député à l'Assemblée dire que le kilowattheure va augmenter, le prix du kilowattheure va augmenter, c'est de la distraction. Mais bien sûr, mais moi je reste sur ce qui est légal. Moi je reste sur les textes. Maintenant l'application, lorsque ce ne sera pas appliqué, on en reviendra pour en parler. Puisque les textes le permettent. Le texte, on parle. Moi je vais être quoi? Je ne suis pas hors la loi. Je reste sur les textes. Je reste sur les textes. Sinon on fera du faux fillon.
l'article 34 dont vous avez cité protège les agents de EKRC. Ça veut dire qu'il n'y a aucun souci avec les agents. Mais là, c'est l'article 29 qui protège le consommateur. C'est là où je vous ai dit que comme ce contrat protège les agents EKRC, les consommateurs, donc protège tout le monde. Que les syndicalistes viennent nous dire pourquoi ils s'opposent à ce contrat. Je suis à Brazzaville, il y a eu des émissions, on les a invités, je peux vous le dire, ils sont en train de fuir. Appelle les syndicalistes qu'on vient faire un débat contradictoire, qui donne des arguments. Parce que le rôle du syndicaliste, ce n'est pas de créer l'agitation. Le rôle d'un syndicaliste, c'est de protéger les travailleurs. Mais déjà que le contrat d'affermage protège les travailleurs, je suis en loi de le dire. Moi, à Pont-Noir, je connais les maisons gérées par les agents EKRC qui ne payent pas l'électricité. Je peux citer, témoigner s'ils veulent. Les agents EKRC qui protègent 4, 5, 6 ménages sans payer l'électricité. Les agents EKRC qui ont des groupes de gens chez eux. C'est ceux-là qui vont parler au nom des consommateurs. Mais les consommateurs aujourd'hui, vous avez RTL et MTN certainement. La société de RTL et MTN n'est pas gérée par les Congolais. Mais les consommateurs s'en foutent de qui gère la société. Ce qui l'intéresse, c'est le produit, les résultats. Qu'est-ce que le consommateur a à foutre, que ce soit un Rwandais ou un Vietnamien qui gère la société? Ce sont les syndicalistes mafieux, manipulés qui portent plainte. Et ils sont même, en fait, il me manque de mots à leur sujet. S'il vous plaît, excusez, M. Socham. Les syndicalistes, donc les agents EKRC, ont mis en public, ont rendu public les factures non payées de certaines autorités. Ça veut dire qu'ils étaient au courant que ces autorités ne payaient pas les factures. Les rendent publics, ils sont complices. Dans un pays, ils seraient interpellés. Et pour revenir sur la plainte, les syndicalistes là sont les syndicalistes de EKRC. Ils ne sont pas les syndicalistes de tous les Congolais. Ils ne sont pas les syndicalistes de la Sénélec. Donc s'ils étaient sérieux, ils porteraient plainte contre leur DG. Pas contre la Sénélec. La Sénélec n'a pas encore commencé à exercer. Ils le portent plainte sur la base de quoi? Les syndicalistes de EKRC, ils sont là pour les intérêts des travailleurs de EKRC, qui est leur employeur. Conseillez bien vos syndicalistes là aussi. Les syndicalistes de EKRC, s'ils ont un souci, je pense qu'ils doivent porter plainte à leur société ou à l'État congolais. La Sénélec signe avec l'État congolais, qui est donc propriétaire. Parce que l'État congolais, la loi l'autorise de mettre en concession ces barrages. La loi l'autorise de privatiser les services publics de EKRC. La loi autorise à l'État congolais. Les syndicalistes là, ils sont les syndicalistes du Congo, de l'État. Ce sont des aventuriers. Ils ne sont pas les syndicalistes de l'État congolais. Ils doivent reconnaître leur rôle. Le rôle du syndicaliste, c'est de protéger les intérêts des travailleurs face à l'employeur. Donc le syndicaliste va sortir de ce contexte. L'employeur de EKRC, c'est qui? C'est pas la Sénélec. Donc cette plainte, pour moi, ça sera même sans suite. Parce que vous portez plainte à une personne qui n'a rien à foutre avec vous, qui n'a rien à voir avec vous. Je comprends que les gens ne lisent pas, ils ne connaissent pas le droit. Je vais vous dire, monsieur Sacha, la loi 88/2022 du 30 novembre 2022 relative au partenariat public-privé, dans son article 23, je veux que tu retiennes ça pour aller donner aux syndicalistes qui lisent. La loi 88/2022 du 30 novembre 2022 relative au partenariat public-privé, dans son article 23. Cette loi parle de la société des projets. Qu'est-ce que cela veut dire? Monsieur Sacha et Makita gagnent un marché quelque part. Ils signent le contrat. Ils n'ont pas de société. Mais ils gagnent le marché, ils signent le contrat. Dès qu'ils ont le contrat, après ils partent créer leur société. La loi du partenariat public-privé l'autorise. C'est voilà pourquoi ils ont signé le contrat le 12 février et ils ont créé la société le 20 février. La loi l'autorise. Ça, je vous l'ai dit que la loi autorise. Que les syndicalistes aillent lire la loi. Maintenant, pour le deuxième point que vous dites sur la gabégie. Mais jusque-là, le rôle du syndicaliste, c'est de protéger les travailleurs. Donc, si gabégie il y a, les gestionnaires de EKRC jusqu'aujourd'hui, c'est la direction générale qui est gérée par Adou Danga. Je vous répète que la CCLEC, ou quoi là, je ne suis pas aussi leur avocat, n'a pas encore commencé à gérer. Le débat est sur l'affermage. Donc moi, en tant que Congolais, en tant que consommateur,
Je suis d'accord avec l'affermage parce que l'affermage protège les intérêts des consommateurs et les intérêts des travailleurs. Les syndicalistes deviennent hors sujet parce qu'un syndicaliste protège les intérêts des travailleurs. Dans ce que vous avez cité, les 2 points là, sur la plainte, il n'y a aucun point qui énumère les intérêts des travailleurs. Parlez-moi des intérêts des travailleurs, là je suis d'accord. Moi je parle des intérêts des consommateurs. Mon problème à moi, monsieur Sacha, ce n'est pas la Sénélec. Que ce soit la Sénélec, que ce soit les Rwandais, les Chinois, même le diable, la mauvaise gestion de la direction générale des KRC avec Adou a prouvé ses limites. Ça veut dire que même si on donne KRC à Satan de gérer, moi je serai d'accord. Parce que là, au moins, j'ai le bénéfice du doute. J'ai le bénéfice du doute. Monsieur Sacha, vous pouvez échouer à Point Noir et réussir en Kaï. Vous pouvez réussir en Kaï et échouer à Madingou. Peu importe, ça dépend de votre management. Et KRC devient insoutenable. Aujourd'hui, ceux qui sont contre l'affermage, c'est pour protéger leur business, leur mafia. C'est tout. Sinon, il n'y a rien à dire. Ils ont échoué. Moi, l'État me dit, moi, le consommateur, donc le Congolais, l'État dit, je vais donner à la Sénélec de gérer. Qui donne à la Sénélec, à qui c'est pas mon problème. Le plus important, qu'on enlève la gestion à un KRC qui a échoué. C'est pas possible. Quand on est nommé DG, vous êtes à la tête de la direction générale, c'est vous les responsables de la société. S'il y a l'échec, c'est vous. Il y a la réussite, c'est vous. Parce que nous savons tous que les échecs des KRC, le gouvernement supporte. Donc, pourquoi lorsqu'il y a l'échec, on va parler du gouvernement? Lorsqu'il y a la réussite, on parle des autres personnes. Non, tu es DG, tu es là, tu réussis, c'est bon, tu échoues, tu as échoué. Donc, KRC a échoué. Je suis d'accord qu'on donne même aux Rwandais, aux Vietnamiens, peu importe, même si on ne donne pas la Sénélec, mais qu'on donne à tout, sauf à la gestion d'Adou Danga. Oui, le mot pour la fin, c'est que j'attire l'attention des parlementaires. Le Congo, la malchance du Congo, c'est d'avoir des députés qui travaillent contre la République. Quand tout un député se permet de dire à l'Assemblée qu'on donne la société aux étrangers, il parle de la souveraineté. Mais lui, ce député-là, il était là lorsqu'on a voté pour la dissolution de la SNE. Il était là lorsqu'on a créé KRC. Il connaît que dans les statuts de KRC, il y a la création d'affermage. Et un député qui se permet de dire que ça peut créer des troubles. Non, c'est lui qui veut créer les troubles. C'est lui qui veut créer le trouble parce qu'il ment. Quand il dit qu'on va augmenter le prix du kilowattheure, c'est lui qui crée le trouble. Quand il parle de la souveraineté, lorsque Al-Barak a pris à Verda, Al-Barak sont des Turcs, pourquoi ils n'en parlent pas? Lorsque les Turcs gèrent le port, pourquoi ils n'en parlent pas? La CSC, qui vend l'électricité à KRC, est gérée par les Italiens. Pourquoi ces parlementaires n'en parlent pas? On nous parle de quelle souveraineté? Et si vous parlez d'Al-Barak, mais parlez du port qui est géré par les étrangers, pourquoi on n'en parle pas? Tous les secteurs dans ce pays qui marchent est géré par les étrangers. On a vu Azur Congo géré par les Congolais, c'est tombé. On a vu ONPT. Les secteurs qui marchent dans ce pays sont gérés par les étrangers. Nous le savons. Je suis d'accord avec toi que le gouvernement est responsable de tout ce que tu dis. Mais comme le gouvernement qui est responsable de l'échec et la réussite nous dit à nous les Congolais, moi, gouvernement responsable, je pense que là, nous avons échoué ensemble avec KRC, je vais donner la commercialisation et la distribution à la Sénélec. Est-ce qu'il peut y avoir un débat? Monsieur Sacha veut faire louer son bien. Est-ce qu'il peut y avoir un débat? Vous comprenez par là que les syndicalistes et certains parlementaires sont des agitateurs. Vous avez dit que celui qui peut améliorer les conditions, c'est le gouvernement. Ok, mais comme lui, dans l'amélioration de ces conditions, il dit ceci. Moi, pour améliorer, on a échoué ensemble, je donne à la Sénélec. Qui peut débattre avec les propriétaires de la chose? Vous comprenez que les syndicalistes, les parlementaires, ce sont des agitateurs, qu'ils arrêtent de nous distraire. L'affermage est le bienvenu envers les Congolais. Pas envers Makita, envers les Congolais, parce que ça nous arrange.